Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour les énergies de la semaine du lundi 3 juin au dimanche 9 juin 2024 pour les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous prenez bien soin de vous. Allez, on est parti pour découvrir les énergies, donc l'énergie générale. On commence avec ça, ensuite on ira faire la petite guidance. Et ensuite, on prendra le message conseil avec le nouvel oracle que j'avais acheté là il y a 15 jours, 3 semaines. D'accord? L'oracle de la voix divinatoire. Je vous prendrai le petit message conseil, je vous donnerai mon ressenti. Et ensuite, on ira lire, j'irai lire le petit résumé. Et on terminera avec 3 petits messages du petit oracle des archanges. Ok? Vous ferez le choix entre le message numéro 1, 2 ou 3. Allez les amis, on est parti. Pour les cancers, pour cette semaine du 3 au 9. Alors, on vous dit le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez vos positions. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Donc là, il pourrait s'agir d'une remise en question chez les cancers, ok? Défends tes droits, d'accord? Défends tes principes, défends ce que tu souhaites, défends tes rêves. Et confiance. Alors par contre, quand tu défends ce que tu souhaites défendre, et confiance dans ce que tu racontes, d'accord, dans ce que tu dis, parce que si tu es dans l'hésitation, il va y avoir comme un petit problème, d'accord. On vous dit le problème quand vous êtes confronté vient peut-être de vous et non pas comme vous le pensez des autres, ok. Donc là, il peut s'agir, tu vois, d'une belle remise en question pour toi. Allez, on va aller faire la guidance. On s'exprime avec clarté, lucidité, bienveillance et amour, d'accord, on défend ses droits sans agressivité, mais surtout avec conviction, et persévérance. Alors, les cancers, on vous parle de l'enveloppe divine. Une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Une bonne nouvelle. En défendant tes droits, défendre ses droits, c'est aussi prendre sa place, d'accord? Prendre sa place dans une relation, prendre sa place dans sa propre vie, prendre sa place au sein de ton travail, peu importe. Mais tu vois, on voit que à partir du moment où tu viens prendre ta place et que tu viens t'imposer, d'accord? Donc je le dis toujours avec respect et bienveillance, bien évidemment. On voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui te parviennent, d'accord? Le but de la vie, c'est pas de rester éteint et d'avoir tes pensées, tes ressentis, de les garder au fond de toi. Le but, c'est vraiment de les extérioriser pour pouvoir les mettre en place. Alors, on te parle de réussite, on te dit sois fier du changement parcouru, du chemin parcouru, car c'est un magnifique pas de plus vers le succès, mais du changement, oui, pourquoi pas, puisqu'effectivement, en changeant ta façon de faire, ta façon de communiquer, ta façon de voir les choses, c'est comme ça que tu crées à toi les opportunités, d'accord? C'est comme ça que tu vas vers cette réussite, c'est en t'imposant, en montrant qui tu es, en sachant ce que tu veux, que ça soit aux personnes autour de toi ou en l'univers, tu vois, peu importe. À partir du moment où tu es sûr de tes choix, c'est ça qui va te permettre d'aller de l'avant, d'accord? Et on a la carte de la guérison. On te dit redonne confiance à la part de ton être qui est en souffrance, corps, âme, esprit, car celui-ci est en pleine transformation. Ok? Plus tu seras aligné, plus tu seras ancré et plus tu seras aligné à l'intérieur de toi, c'est comme ça que justement tu pourras prendre conscience de ta réussite. D'accord? Donc en dos de deck, on a la leçon. En apprenant de ton passé, tu sais à présent ce dont tu as besoin pour ton avenir. Ok? Donc là, tu vois, retiens les leçons les situations, les leçons que tu as apprises de par ton passé, justement, notamment le fait de t'imposer. Il y a certainement des situations ou des relations dans le passé où tu ne t'es pas imposé, où tu as gardé les choses pour toi. D'accord? Que ça soit personnel, dans ta vie sentimentale ou professionnelle. Il y a des situations où tu as manqué de communication, où tu as manqué de dire les choses.
Le pourquoi du comment, ça, on s'en fout, tu vois. C'est vraiment que il faut que tu retiennes que par rapport à ces situations passées, aujourd'hui, on te demande justement de dire les choses, d'accord? Donc ne réitère pas tes erreurs que tu as pu faire par le passé, parce que en n'osant pas dire les choses, c'est comme ça que tu te loupes tes opportunités, d'accord? Et c'est comme ça que tu vas louper ta réussite. Donc ta guérison, elle passe par la prise de conscience de tes erreurs du passé, et notamment le fait de ne te pas être, c'est français ça? De ne te pas être imposé. De ne te pas être. C'est très non, c'est bizarre. De ne te pas être imposé. Enfin bref, bon, t'as compris quoi. D'accord? C'est le fait que voilà, par le passé, tu t'es pas imposé et que tu t'es loupé des opportunités. Mais tu avais besoin de travailler cette énergie-là. D'accord? Aujourd'hui, ta guérison, ça passe par le fait de je m'impose. Je dis ce que je pense. J'exprime ce que je souhaite, d'accord? Je défends mes droits, je défends mes pensées, je défends mes convictions, d'accord? Je reprends ma place dans cette vie, dans cette relation, dans ce domaine professionnel, peu importe. Mais sache te positionner, et je le répète, avec bienveillance, amour et respect, hein. Bien évidemment, et pas te positionner dans l'autorité, l'agressivité, l'insulte, tu vois, non. On prend son positionnement en douceur. Alors, là, tu vois, on te parle de l'amour et on te parle du retour, d'accord? Donc, l'amour a une bonne nouvelle. Il y a quelque chose là qui vraiment va te permettre d'être encore plus fier de toi, tu vois? Parce que tu vas comprendre que le fait d'avoir défendu tes droits ou d'avoir défendu un projet ou quelque chose qui te tenait à cœur, ben c'est comme ça que tu vas le déclencher à toi, qui va revenir à toi, hein? Et tu vois bien que la réussite, elle est de retour. D'accord? Donc, parce que tu oses dire les choses, parce que tu prends ta place, tu vois, là où il se doit, ben c'est comme ça que la réussite, elle arrive à toi. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein. Plus tu prendras ta place dans la vie, d'accord? Dans n'importe quel domaine, hein, plus tu pourras attirer à toi la réussite. D'accord, hein, le but de la vie, c'est pas de rester enfermé dans ton petit coin, dans le sens où tu te sens exclu, où tu prends pas tes décisions, voilà, hein, à un moment donné, il faut prendre ses décisions, il faut s'imposer, il faut exprimer sa communication, ce que tu souhaites d'avoir, d'accord, pour que tu puisses justement aller vers cette réussite, hein, et avoir vraiment ces changements très positifs, tu vois. Ah ben écoute, tu vois, on a le boomerang, on a le retour et le boomerang, donc là, le fait de t'imposer, ça peut faire revenir à toi une personne, d'accord, pour certains, hein, ça peut parler de couple, on voit qu'on a les deux personnages sur les trois cartes, d'accord, donc hein, si tu exprimes le souhait, en tout cas, de faire revenir quelqu'un à toi, là, on voit bien que, n'oublie pas que ce que tu vibres, tu vois, tu le crées dans la matière, d'accord, on avait besoin d'apporter une relation. On avait besoin d'apporter une guérison par rapport à une relation, d'accord? Une relation toute confondue, pas spécialement sentimentale, d'accord? Ça peut être une relation amicale, comme ça peut être une relation avec un membre de ta famille, avec un ex-partenaire, peu importe. Mais tu vois, là, on voit que y a une guérison qui est apportée, d'accord? Dans tous les cas, tu apportes cette guérison. Ça te permet soit de te reconnecter à une personne. Pour d'autres, ça va te permettre de te reconnecter à toi. Dans tous les cas, tu vas vers le chemin de la réussite, d'accord? Tu comprends que par le passé, dans des anciennes situations, dans des anciennes relations, tu as manqué de te positionner, d'accord? Et là, justement, tu comprends qu'aujourd'hui, tu reprends les rênes de ta vie, tu te positionnes, tu dis exactement ce que tu souhaites, et c'est ce qui fait que ça déclenche à toi, dans un premier temps, ça t'apporte la guérison, hein, parce que tu comprends qu'en te positionnant, en fait, des fois, on n'ose pas dire les choses parce qu'on a peur de blesser une personne, parce qu'on a peur de louper une occasion, une opportunité. Mais justement, c'est en te taisant, c'est en ne te positionnant pas que tu vas louper cette opportunité, d'accord? Et là, le fait de venir prendre ta place, déjà, ben voilà, hein, c'est prendre ta place, c'est guérir de tes erreurs du passé, d'accord, hein, où t'as pas su prendre ta place, où t'as pas su communiquer clairement, et puis du coup, ben ça t'amène vers la réussite, tu vois, tu te positionnes, voilà. Hein, tu veux une élévation, je sais pas, moi, t'es dans un monde professionnel, tu veux changer de poste, ben communique clairement, tu vois, dis-le. Hein, moi, j'ai envie de te dire qu'il ne tente rien à rien, ok? Au pire, t'as rien, au mieux, t'as tout. Tu vois ce que je veux te dire? Mais la vie, il faut saisir sa chance, d'accord? C'est pas en restant dans tes pensées, dans tes ressentis à l'intérieur de toi et en ne les exprimant pas que tu vas créer les choses, d'accord? En dos de deck, on a la réunion, d'accord? Donc il y a des rendez-vous, hein. Il y a des rendez-vous qui se présentent à toi.
des rendez-vous qui vont être positifs, hein. Il y a du courrier qui arrive, il y a des retours. En tout cas, on voit qu'il y a du monde qui arrive vers toi, du monde, hein, parce que ça peut être une personne ou ça peut être dans le domaine, dans tout domaine confondu, hein. Mais on va se mettre, tu vois, à discuter, hein. C'est possible que tu te mettes autour d'une table, que tu discutes justement pour défendre tes droits, que ça soit que tu passes dans un tribunal, ou que tu as un rendez-vous par rapport à un entretien, que tu aies une communication avec une personne de ton cœur, de ton entourage, peu importe, il y a des choses qui vont être mises à plat. Pendant que tu vas avoir cette discussion, on te demande de dire les choses, d'accord, de t'imposer, ok, d'être sûr de ce que tu souhaites, hein, d'affirmer tes positions, ok. C'est vraiment ça, hein. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de toi, hein. Il faut que tu comprennes que cette réussite, par le passé, tu l'as loupée parce que tu as manqué de te positionner, tu as manqué de communiquer exactement ce que tu souhaitais, d'accord, hein, comme je t'ai dit, hein, ça peut être dans une relation comme dans un domaine professionnel, tu vois comment ça te parle. Mais cette fois-ci, c'est là, la vie te redonne une chance, d'accord, cette fois-ci, de pouvoir te positionner pour pouvoir apporter cette guérison, d'accord, et tu verras que par la suite, tu obtiendras la réussite. Voilà, c'est comme ça que tu vas comprendre, tu verras. Il faut pas se dire que tiens, je vais peut-être pas dire ça à cette personne parce que ça va la blesser. Je vais pas dire ça, je vais pas dire ce que je pense réellement par rapport à ce sujet parce que les gens sont pas d'accord et parce que ça va pas fonctionner. Non, on s'en fout. D'accord, hein, tu dis les choses avec respect et bienveillance, voilà, avec calme et douceur et amour, tu vois, mais tu as le droit de penser ce que tu as envie de penser, et tu as le droit de ne pas être d'accord par rapport à des sujets ou des personnes, voilà, qui t'entourent. Ok, mais le tout, c'est vraiment la vie, ce qu'elle te demande là de faire, c'est de t'affirmer. Voilà, chose que tu n'as pas fait dans le passé. Allez, on va prendre le message conseil de l'oracle divinatoire. Alors, le message conseil pour les cancers. On te parle de vie antérieure. Hein, tu vois, la guérison. Tu vois, le manque de positionnement, hein, c'est quelque chose qui traîne déjà, tu vois, tu as déjà vécu ça dans tes vies antérieures. Alors, je vais te lire le petit résumé, on a la carte numéro 47. Alors, on te dit que le consultant vit et doit résoudre des mémoires liées à une précédente incarnation. Son âme souhaite revivre et comprendre ces situations afin d'agir différemment et être dans une énergie positive et d'évolution. Vous avez la maturité pour les affronter. Ces mémoires se répercutent dans votre vie et peuvent toucher plusieurs domaines, et ce, sans aucune explication. Les autres cartes du tirage donnent des informations supplémentaires. Donc tu vois, hein, c'est quelque chose, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, que tu as déjà vécu dans le passé. Voilà, alors pour certains ça va être dans d'autres vies, mais que tu réitères. Comme je t'ai dit tout à l'heure, ça peut être dans tout domaine confondu. Alors ça peut être une fois, enfin comment dire, soit dans un domaine ou soit dans plusieurs domaines. Bon, c'est vrai que moi je pense aussi que c'est dans plusieurs domaines où le manque d'affirmation, c'est aussi, ça passe par le manque de confiance en soi. D'accord, hein, donc élève ta confiance en toi, affirme-toi, n'aie pas peur de blesser l'autre ou de prendre ta position ou de dire les choses, d'accord, hein, je t'assure que la vie, ce qu'elle veut, c'est que tu dises les choses, c'est que tu défendes tes droits, c'est que tu t'exprimes correctement, mais surtout que tu reprennes ta place dans ta vie, d'accord, dans tes relations amoureuses, comme dans tes relations amicales, comme dans un domaine professionnel, comme tout simplement dans ta vie. Ok, donc reprends le pouvoir sur ta vie, hein, pour que tu puisses apporter cette guérison. Te positionner apportera une guérison, ok? Alors, on va faire le petit message avec le petit oracle des archanges, d'accord? Donc, tu prends une bonne respiration, tu fermes les yeux et tu te concentres, tu te reconnectes à ton intuition. Je vais te poser 3 petits messages, d'accord? Et tu vas choisir entre le 1, le 2 ou le 3. Tu peux en choisir 2, tu peux en choisir 3, tu peux ne pas en choisir, c'est comme tu veux, c'est toi qui décides. Alors, on a le message numéro 1, le message numéro 2, hop là, et le message numéro 3. Alors, donc tu choisis 1, 2 ou 3, ok? Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 1, on te parle de l'archange Asraël, animal... Oh là là, pardon, animal. Quand j'ai lu la suite, je me suis dit non, c'est pas possible, il n'y a pas écrit animal.
Annales akashiques et compréhension spirituelle. Hein, tu vois, les annales akashiques, c'est l'encyclopédie de ton âme. Donc on est bien calé, tu vois, avec tout ce qui est les vies antérieures. Hein. L'archange Asriel, avec l'archange Métatron, s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et les mémoires de ton âme. Fais appel à l'archange Asriel si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Hein. Ce qui te préoccupe aujourd'hui, c'est que tu manques de positionnement et tu manques de t'affirmer face à tes choix. D'accord? Donc vraiment, le but de cette semaine, les cancers, le message est clair. On s'affirme, on se positionne, d'accord, hein, pour aller justement vers cette réussite. Et tu verras qu'en t'affirmant et en te positionnant, tu verras que tu déclencheras à toi des belles opportunités. Alors, pour ceux qui ont choisi le message numéro 2, on te parle de l'archange Raguel, clarté du mental et limpidité d'esprit. Apprends à clarifier ton esprit en faisant appel à l'archange Raguel afin d'obtenir des informations claires et une vision plus juste de ce que tu souhaites. Sans angoisse ou anxiété inutile, une limpidité d'esprit te sera alors plus offerte. La clarté du mental. Et pour ceux qui ont choisi le 3e petit message, on te parle de l'archange Jérémiel, agir par amour. L'archange Jérémiel t'aide à voir l'amour dans chaque situation qui se présente à toi. Il t'apporte la capacité de pardonner à toi-même et aux autres les erreurs commises et d'agir en suivant les élans de ton cœur. Ok, hein, oui, dans tous les cas, de toute manière, tu vois qu'on a une guérison. Donc déjà, c'est aussi venir te pardonner à toi, hein, par rapport au manque de positionnement que tu as dû avoir dans le passé. Ok, mais ça faisait partie de ton chemin, d'accord? Donc faut pas te blâmer par rapport à ça. Le but, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, tu en prennes conscience et que tu viennes guérir et que tu viennes reprendre place. C'est ça le but, d'accord? Hein, on a tous des bagages du passé, on a tous des épreuves à surmonter pour comprendre les leçons et en tirer. Le but des leçons que tu vis, c'est justement de t'améliorer, c'est de devenir la meilleure personne que tu étais hier, d'accord? Donc certes, tu as fait des erreurs par le passé, très bien. Aujourd'hui, tu en as pris conscience et tu comprends que de venir te positionner, en fait, ça va t'apporter du positif, d'accord? C'est pas quelque chose qui va venir t'apporter du négatif. Donc, n'aie crainte et fais confiance. Voilà les cancers. Mais écoute, je te remercie de m'avoir écouté. N'oublie pas le petit pouce sous la vidéo, d'accord? Parce que ça me remercie déjà du travail et ça me fait remonter sur l'algorithme de YouTube. Donc, je t'en remercie d'avance. Le petit retour. Je t'envoie plein de belles énergies, beaucoup d'amour. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à très vite. Bye bye.